retrouvons pour la dernière table ronde. Nous remercions beaucoup le Collège des Bernardins, Antoine Arjakovski, d'avoir permis de débattre au fond de questions qui intéressent l'avenir de l'Europe et, comme on a pu le constater, qui sont peu traitées au fond dans le débat politique que nous vivons. Alors, ce qu'il transparaît, c'est énormément de choses, mais en tout cas, il y a une prise de conscience que nous vivons un moment important de l'histoire européenne, face aux défis nombreux et graves qui ont été développés et qui suscitent de profondes inquiétudes parmi les peuples européens. Alors une question se pose. Est-ce que nous sommes à l'aube d'un repli, de la création d'une Europe barricade, ou est-ce qu'à travers toutes ces inquiétudes, c'est plutôt un chemin qui se dessine, un chemin qui se cherche? Et si c'était le cas, face aux grands défis que sont l'immigration, un développement économique et social humain, une construction de la paix et une sauvegarde de la planète, est-ce que le personnalisme européen peut se traduire en action, ou du moins l'éclairer, afin de tenter d'humaniser la mondialisation? Pour nous aider à réfléchir à ces questions, nous accueillons 3 personnalités. Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées, qui nous parlera de la question de la paix et de la spécificité de l'Europe dans cette approche des conflits dans lesquels nous sommes plongés quelquefois seuls. Nous écouterons également Monsieur Baudouin-Baudru, qui est chef adjoint de la représentation de la Commission européenne en France, qui a une grande expérience dans le domaine de l'emploi et des carrières sociales, puisqu'il a travaillé comme ancien membre du cabinet de Madame Thyssen. Lui nous parlera de l'approche européenne spécifique de l'économie sociale de marché. Enfin, M. Chieb Nasser, qui commencera cette intervention, va lui nous parler de l'histoire, de l'islam et de l'Europe. Il est islamologue et historien des idées. Il est directeur général de la Fondation de l'Islam de France, qui a été créée en 2016, après les attentats, pour favoriser les cultures de l'islam et réconcilier les Français, dans une approche laïque et non communautaire.